je suis l'utilisateur de cette énergie. C'est-à-dire que le nefesh, le psychique, le moi, il récupère l'énergie de l'âme. Au moment où cette énergie, elle est prise en charge par le jeu, elle s'appelle Ratson. Vous me suivez ou non? Ensuite, elle est redistribuée dans le corps, elle s'appelle motivation. Après, elle est redistribuée dans les projets, elle s'appelle détermination. Donc en vérité, quand je dis je veux, en fait, il y a un abus de langage. Parce que le je, c'est moi, mais le veux, il est divin. Encore une fois, je répète, parce que je ne sais pas si je suis assez pédagogique. Les gens vont dire quoi? Alors, le rabbin, il a dit que la volonté, elle vient de Dieu. Mais alors quoi? Nous, on est quoi? On est des récepteurs et Dieu, c'est un émetteur. Alors, on est télécommandés. On est des drones. Déjà qu'on n'a pas d'humour. Alors, si en plus, on est des... C'est pas grave. D'accord. Alors, il dit non, l'idée, vous avez compris, c'est l'énergie de l'âme qui est divine. Ouais. Mais l'orientation de cette énergie, c'est-à-dire le libre arbitre, la connotation de cette énergie, ce qu'on appelle la personnalité, ça c'est humain. Donc on se retrouve avec un jeu fini et un vœu infini. De là il vient le génie. De là il vient que l'homme il est capable de dépasser les limites. De là il vient que l'homme il est capable d'envisager l'infini. Moi j'ai eu la chance de ne pas faire d'études. Donc je ne suis pas limité par mes connaissances. Vous me suivez ou non? Parce que des fois l'intelligence elle est limitée par les connaissances. Mais moi j'ai pas. Donc à chaque fois que je rencontre un spécialiste, au lieu de faire 10 ans de fac sur la définition de la lumière, je parle avec un spécialiste du CNRS, il m'explique. Après, je parle avec un neurochirurgien. Donc moi, je pose que des questions débiles. D'accord? Par exemple, tu dis à quelqu'un, c'est quoi la lumière? Tu vas comprendre que c'est pas simple. Ouais. Alors, je dis à ce monsieur-là, si l'homme, d'après vous, c'est de la viande organisée, il m'a dit oui. Et le cerveau aussi, c'est de la viande. Il m'a dit oui. Mais la viande, c'est de la matière. Oui. La matière, elle a un début. Oui. Tout ce qui a un début a une fin. Oui. C'est-à-dire, comment l'homme, il peut conceptualiser l'infini puisqu'il est fini? Il m'a dit oui, l'imagination. Arrête. T'as fait des études quand même. Sinon, j'aurais demandé un carambar, je l'aurais retourné, j'aurais trouvé la réponse. Alors, je dis que tu ne peux conceptualiser qu'une chose que tu contiens. C'est pour ça que les gens qui n'ont jamais aimé ne peuvent pas aimer. C'est comme ça. Les gens qui n'ont pensé qu'à eux, ils ne voient même pas que l'autre existe. C'est comme ça. Tu ne peux pas conceptualiser une chose que tu ne contiens pas. Comme tu ne peux pas rêver, dit le Rambam, d'une chose que tu n'as jamais vue. Tu dis, j'ai rêvé d'un éléphant rose. D'abord, c'était pas un rêve, c'était le fruit des vitamines illégales. Et mais tu n'as pas vu d'éléphant rose, mais tu as déjà vu un éléphant et tu as déjà vu la couleur rose. Et ton cerveau, qui est plus puissant qu'Illustrator et Photoshop, il a fabriqué l'image. C'est rien, d'accord? Ben, c'est exactement pareil. Maintenant, si on comprend ça, donc maintenant on se retrouve dans un espèce de duel, de dualité entre Hachem et la conscience de l'homme. Vous me suivez ou non? Ça s'appelle Ani Ve'u. Là, qu'est-ce qu'il y a au milieu? Il y a la réalité. Puisque la réalité, c'est quoi? C'est la fusion de la projection du Ratson Hashem et de la projection, attention, du Ratson, c'est-à-dire de l'énergie divine qui est utilisée par le jeu pour fabriquer la réalité qui est devant lui. La communion des faisceaux, ça crée la réalité. Ça s'appelle Beder Ercher Otseleler Molichinoto. Dans le chemin dans lequel tu veux aller, on te fait aller. C'est pour ça que les gens qui créent des grandes choses, on les appelle des visionnaires. Pourtant, il n'y avait rien à voir. Circuler. Ouais. Ezeu Chacham. Non, celui qui imagine. Ouais. Celui qui imagine l'avenir. Celui qui rêve de l'avenir. Celui qui veut l'avenir. Non, 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 non. Aroé. Comment il peut voir? Est-ce qu'on peut voir une chose qui n'existe pas? Alors je vous explique. Chez les scientifiques, ça s'appelle voir, et chez les croyants, ça s'appelle croire. Maintenant, eux, ils croient ce qu'ils voient, et nous, on voit ce qu'on croit. La différence entre les deux, c'est que nous, on est encore là, et eux, ils ont disparu. Il faut s'habituer à croire. Des fois, j'ai des gens qui viennent me raconter, ah, mais je ne suis pas croyant. Je dis, fois chez les mains. Je dis, vous êtes pas, c'est pas que vous n'êtes pas croyant, vous êtes ignorant. Parce que combien d'années d'Yeshiva vous avez fait? 0. À qui vous avez vraiment parlé? À personne. Je dis, alors qu'est-ce que vous voulez maintenant? En plus de ça, c'est faux, parce que tu crois que tu vas te lever le matin? Oui, tu es croyant. Tu crois que tu vas finir tes études? Oui. Pourquoi tu entames? Peut-être tu vas mourir avant. Pourquoi tu te maries? Peut-être tu vas divorcer dans les 8 semaines. Donc tu es croyant. Oui, mais je parlais pas de ça, je parlais de croire en Dieu. Mais le fait que tu crois pas en Dieu, ça tu y crois? Oui, alors tu es croyant. Non, ça a l'air ridicule comme ça, mais une fois j'étais dans une gare TGV,
J'attendais le train. Il y a un gars qui me voit, il me dit bonjour, vous êtes rabbin? Je dis non, je suis cow-boy. Il me dit ah bon. Mais je peux vous poser une question? Je dis oui. Bon, c'est peut-être le chapeau, le manteau, je sais pas. En tout cas, le cheval, il n'était pas là. Je lui dis, il me dit, je peux vous poser une question? Il me dit oui. Il me dit, pouvez-vous me prouver que Dieu existe? Je dis, bah, je sais pas, vous avez combien de temps? Il m'a dit, j'ai 5 minutes. Je fais, vous savez que ça fait 5000 ans que les hommes se posent la question, et vous avez 5 minutes? Il m'a dit, c'est tout ce que j'ai à vous accorder. Je dis, bon. Je dis, ok, on y va. Je dis, vous existez, vous? Il m'a dit, bah oui. Je dis, mais comment vous le savez? Il m'a dit, bah, j'ai conscience d'exister. Ah. Cette conscience d'exister, vous l'avez héritée de quelqu'un qui existait? Oui, mon père. Lui-même savait qu'il existait, oui. De qui il a eu la conscience d'exister lui-même? De quelqu'un qui existait. Le premier homme, il a existé, il avait la conscience d'exister. De qui il a eu la conscience d'exister? De quelqu'un qui existe, donc Dieu existe. Vous avez même le temps de boire un café si vous voulez. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. D'accord? Moi, je ne suis pas... je vous laisse les 8 prochaines années pour prouver que c'est faux. Mais c'est pas parce que c'est dit simplement que c'est pas profond. Je sais pas si vous... Oui, prenez le temps, n'ayez pas peur. Moi j'ai réfléchi des dizaines d'années. Vous pouvez prendre le temps. D'accord? Maintenant, on dit en rigolant, comme ça, c'est facile. C'est fluide, alors vous dites, oh, bouf, oh, attends, c'est pas possible, attends, c'est pas possible, c'est pas possible. Alors, je vais vous donner la règle. La vérité, c'est pas la puissance du raisonnement. La vérité, c'est la capacité à mesurer le taux d'intérêt qui t'empêche de l'avoir. Vous voulez que je le dise en français? Vous avez vu la télé, ce que ça fait? Étudiez le Talmud, je vous en prie. C'est pas la télé qui va vous rendre intelligent. C'est sûr. Au contraire, ça fabrique des abrutis de manière industrielle. Donc c'est quoi l'idée? Dans chaque réflexion, il y a un intérêt. Chaque fois que tu réfléchis, il y a un intérêt. Et c'est normal, puisque déjà pour que tu réfléchisses, il faut qu'il y ait un intérêt à réfléchir. Le problème, c'est que l'intérêt, lui, a aussi un niveau de déformation de ta réflexion. Dessler, il dit par exemple, quelqu'un qui cherche dans le Shulchan Aruch, c'est marqué que c'est assourd de jouer au ballon. Il va pas trouver ballon, puisqu'il veut jouer au ballon. Ouais, si toi, tu es convaincu que ta femme elle a tort, tu vas pas réussir à entendre qu'elle a raison, puisque ton vrai problème, c'est la psychorigidité, c'est pas l'intelligence. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je suis pas capable de mesurer le taux d'intérêt et le taux de déformation de mes intérêts dans ma réflexion, je ne suis pas intelligent. La preuve, tu prends un ingénieur, il te dit, écoute, l'immeuble va tomber, il y a trop de sable. Tu dis, je te donne 100 millions d'euros, le mec, il dit, l'immeuble va tenir. Et il te fait la démonstration, il t'amène les calculs, il t'amène tout. Alors, tu dis, je comprends pas, il va tomber, il va tenir. Écoutez, après réflexion, il va tenir. Ça s'appelle le shochad, c'est le pot de vin. Maintenant, si moi-même, dans chaque geste de ma vie, j'ai des pots de vin, d'accord? Ma femme me dit, tiens, viens m'aider à débarrasser. Et moi, j'ai la flemme d'aller. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, écoute, j'ai mal au dos. Mais c'est en vérité, c'est un pot de vin. C'est de la flemme. Donc, si tu veux ou non. Dans n'importe quel domaine. Si tu vois ton fils, il dit, papa, est-ce que je peux réviser les maths avec toi? Ça, tu lui dis, mon père m'a jamais rien expliqué. Ah, bah, j'ai vu le résultat. D'accord. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est que dans chaque réflexion, on a une part d'intérêt. Ça s'appelle l'orgueil, la bêtise, la lourdeur, le yetzer-hara, la nullité, la difficulté à se remettre en cause. C'est une part d'intérêt. Maintenant, tant que moi, je ne suis pas en connaissance et en indépendance de l'intérêt qui déforme ma réflexion, elle vaut rien. Parce qu'à quoi ça sert d'avoir un très gros cerveau? Puisque de toute façon, c'est pas toi qui maîtrise la direction de cette réflexion, puisque cette réflexion, de toute façon, elle ira dans le sens de l'intérêt. Donc l'intelligence, c'est l'indépendance aux intérêts. C'est pour ça qu'en philosophie, ça s'appelle la capacité d'adaptation. Et ben, c'est exactement pareil. Maintenant, vous avez compris qu'il y a Hachem d'un côté et il y a l'homme de l'autre.